Décocios, mes nobles, c'est Madame Noblesse. Je suis venue encore devant vous pour vous parler de Feu Bobli. Feu Bobli. Voilà. Le Seigneur nous a donné la victoire sur tous les péchés. Si tu te confies à lui, moi c'est ce qui me fait mal. Parce que je ne pouvais pas entrer en contact avec lui. Regarde sa mort triste et son enterrement triste. Tout est triste. Parce qu'il n'a rien laissé. Il disait qu'il était important, mais il n'avait rien laissé. Ça se voit. Et ça se voyait qu'il n'avait rien, mais il insultait les gens comme s'il avait quelque chose. Vous voyez, c'est malheureux. Il faut que les gens tirent des leçons là de cette mort-là. Il dénigrait les gens. Il a dénigré le coach à Manchic jusqu'à insulter son intimité. Tu sais que cette personne vit mieux que toi, mais tu le dénigres jusqu'à tu dis que tu es très important. Même l'assurance, il n'a pas fait. J'avais dit dans mon précédent vidéo. Et tout se voyait qu'il n'a laissé rien aux enfants. Il n'a pas pu se soigner même. Sinon, il n'allait même pas mourir chez lui en plus. Vous voyez, le Seigneur, venez à Jésus. Vous aurez la solution. N'oubliez pas de me contacter sur le numéro que j'avais déjà donné. Et je vais continuer à le donner. 06 67 62 74 39. Je répète, 06 67 62 74 39. Pour entrer en contact avec moi, demandez comment vous purifier pour prier, pour venir à Jésus. C'est notre Créateur. À travers Jésus, on aura la vie parce qu'il a vaincu la mort sur la croix. Même si tu meurs, tu vas vivre éternellement au ciel. On ne sait pas là où son âme est partie maintenant. Le feu Bobli. Le Seigneur nous a donné la victoire sur le péché. Le Seigneur nous a donné la victoire, même sur la mort. Même parce qu'il a vaincu la mort. 3 jours, il s'est ressuscité. Même sur la mort, même sur la mort. À Gethsemane, là où il fut arrêté, comme à Golgotha, où il fut crucifié. Il a obéi à tous ses ennemis jusqu'à la mort et la mort de la croix. Le Seigneur nous a... Oh, je suis ému. Nous a donné la victoire sur le péché. Le Seigneur nous a donné la victoire, même sur la mort, même sur la mort. Tout ce qu'on cherche dans ce monde, venez à Jésus. Vous allez l'avoir et en même temps aller au ciel. Mais gagner vite sans rien faire pour aller en enfer, ce n'est pas la solution. Ça, ce sont les conseils que maman Noblesse, parce que je suis une maman aussi. Madame Noblesse vous donne, mais étant qu'une maman aussi. Les enfants, ne cherchez pas l'argent facile. Ne dénigrez pas les gens. Il a dénigré le feu Bob, il a dénigré le coach à manger jusqu'à insulter son intimité qui pue tout ça. Et il a quitté là, il est tombé sur la petite Camille Makosso. Il a insulté avec la chanson là que Axel a fait pour elle là. Il a insulté sur son physique et tout. Personne ne peut créer un être humain. Déjà, c'est un péché. C'est pas bien. Arrêtez de faire ça sur le réseau, sur le méta. C'est pas bien. Ne continuez pas à vivre en voyant ce qui s'est passé là. Et après ça, il est tombé sur le bébé Rafné. Bébé Rafna a fait quoi? Déjà, il a dénigré sa maman en disant qu'il n'appartient pas à son père. Il a dénigré la maman d'être prostituée. Et il a dénigré la fille aussi qui va grandir, qui va entendre ça. Alors que cet enfant ressemble tellement à son papa. Son papa a toujours ses empreintes sur ses enfants. Il y en a qui sont très prononcés. Il y a pour certains enfants qui ne sont pas très prononcés. Comme pour Rafna, là, c'est très prononcé. Les oreilles rasées, là, les oreilles limées en haut, là, de leur papa, là. Eux, tous, ils ont ça, tous ces enfants. Il y en a que ce n'est pas très prononcé. Mais Maël et Rafna, c'est très, très prononcé. Et tu vas dire encore que cet enfant n'appartient pas à son père. Il y a les enfants qui n'appartiennent même pas, qui ne ressemblent même pas à leur père, mais qui sont réellement l'enfant légitime de leur père. Est-ce que c'est bien de dénigrer quelqu'un comme ça?
ça parce que ça va te donner des millions. Ces millions-là, il n'a même pas eu, ou bien ça ne suffisait même pas pour se faire soigner. Il est parti, ça me fait très mal. Et on ne sait pas dans quelles conditions il a rendu l'âme. Si son âme va aller au ciel, lui-même il dit qu'il voulait l'enfer, mais vraiment s'il voit l'enfer en face, il ne va pas le vouloir. Vous voyez, c'est pas bien de faire des choses comme ça. Venez à Jésus, confessez Jésus, donnez votre vie au Seigneur Jésus. Et vous aurez la paix. Et l'eau et l'argent l'appartient. Si vous faites les choses correctement, et vous priez, et vous demandez ce que vous voulez, déjà, à travaillant, mangez à la sueur de vos fronts. C'est ce que Dieu a dit. On doit manger à la sueur de nos fronts. Et si tu fais ça et tu demandes la bénédiction de ce que tu gagnes et réinvestis dans plusieurs choses, tu peux devenir riche, mais juste aisé à ta façon. On n'a pas besoin d'avoir l'argent jusqu'à dépasser comme les autres là. Bon, je ne vais pas prononcer les noms, mais il y a les gens qui ont l'argent sale. Vous voyez? Mais choisissez plutôt la voie de Dieu et avoir l'argent propre. Et après la mort, vous allez au ciel. Regarde tout ce qu'il a fait. Toutes les horribilités qu'il racontait sur les gens. Mais il n'avait même pas l'argent pour se faire soigner. C'est malheureux. C'est malheureux. Ne continuez pas comme ça. Venez à Jésus. Appelez-moi Madame Noblesse et je vais vous donner les indications, la voie à suivre. Si vous ne connaissez pas, il y a beaucoup qui connaissent que Jésus est venu donner sa mort, la vie. Pour que nous, on a la victoire sur la mort. C'est-à-dire après la mort, qu'on va vivre éternellement. Mais les gens ne veulent pas accepter cela. Mais acceptez cela parce que le diable est en train de vous tromper seulement pour prendre votre âme. Il vous raconte des histoires, il va vous donner des paillettes, il va vous donner ceci, il va vous donner cela. Mais à la fin des comptes, c'est pour avoir votre âme. Choisissez plutôt la voie de se battre, vous faire nourrir vos familles à la sueur de vos fronts. Et après, rassasier de jour et aller au ciel. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire sur la mort. Quand il a donné sa vie pour prendre tous nos péchés et enterrer, troisième jour, il est ressuscité. Tout ce qu'il nous demande, c'est accepter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir sur la croix de Calvaire pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle et qu'on suive ses préceptes. C'est que respecter ses préceptes, rester pieux. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, c'est pour cela qu'il faut rentrer en contact avec moi pour savoir comment on peut rester pieux, prier et avoir la réponse de Dieu. Comment recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est très, très, très important. C'est très important. Il dégradait tout le monde, il dénigrait tout le monde. Mais à la fin des comptes, il n'avait rien. Il n'avait rien, même pour ce soir, même les amis là, qui l'encourageaient dans ses bêtises, ne sont plus là. Quand il a rendu l'âme, quand il était déjà malade, c'est là où on devait commencer à l'assister déjà. Même s'il faut faire un geste, il était tellement orgueilleux qu'il disait que non. Il se suffisait à lui. Mais il n'avait même pas les moyens pour aller se faire soigner à l'hôpital. Parce que dans un cas pareil, il devait être hospitalisé. Mais comme là-bas, il faut être hospitalisé quand tu mets l'argent sur la table, comme en Afrique. Et comme il est très très fier de lui alors qu'il n'a rien, il préfère rester à la maison. Moi, ça me touche, ça me fait mal. Mais ceux-là qui sont encore là en train de se cracher, crier, insulter les gens, tout ça, on n'a pas besoin. C'est un péché. Faites les remarques aux gens si les gens se comportent mal, comme je suis en train de vous dire. C'est mieux que de l'insulter, dire que la bouche est penchée comme ça. Il insultait les gens jusqu'à faisait des grimaces. Même les cadavres, il insultait les cadavres des gens. Aujourd'hui, c'est lui qui est cadavre aujourd'hui. Franchement, on ne va plus fermer la bouche là-dessus. Prenez ça comme exemple. Prenez ça comme une leçon de vie. Et changez de comportement. C'est Maman Noblesse qui est venue vers vous encore. Merci. Bonne soirée. Au revoir.